l'autorité. Fais le bien. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous venons renverser toute puissance du ténèbre qui s'élève en ces lieux. Toute puissance du ténèbre qui s'élève contre la volonté de Jésus-Christ. Nous nous opposons à l'ennemi ce matin. Nous refusons tout ce que l'ennemi est en train de faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'oppose par le pouvoir que Christ m'a donné à la croix de Golgotha. Je déclare nul et sans effet toute flèche empoisonnée de l'ennemi, toute flèche de maladie, toute attaque satanique en ces lieux. Je le renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ en ces lieux. La Bible me dit, quand on citera le nom de Jésus, tout genou fléchira. Et que ce matin, à l'instant T, que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus-Christ. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pourquoi nous prenons autorité. Nous lions, nous chassons toute présence maléfique en ces lieux. Loin de ce lieu, car c'est Jésus-Christ qui règne en ces lieux. Nous ramenons toutes nos pensées obéissantes et captives à Christ. Nous soumettons ces lieux à Jésus-Christ seul. Et que le règne de Jésus-Christ s'installe et domine en ces lieux. Que seule la volonté de Christ se passe en ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te rends gloire. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour le travail, Saint-Esprit. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons pour Jésus. Amen. Non, je disais, nous acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci à la servante de Dieu, la prophétesse Deborah Anne, pour sa marque de confiance. Et merci à vous qui êtes là pour écouter ce que Dieu a parlé ce matin. Alléluia. Nous allons parler des choses importantes aujourd'hui. C'est que Dieu nous a mis à cœur pour partager avec vous. La Bible déclare dans Apocalypse, nous allons lire le verset du jour après. Lorsque nous lisons Apocalypse 26, le verset 6 et 7, la Bible dit que le Dieu des esprits des prophètes s'est chargé d'envoyer des messagers pour avertir son peuple. Dieu s'est chargé d'envoyer des messagers pour parler à son peuple et à ses serviteurs avant que les choses arrivent. Bien-aimés, nous savons que nous passons un temps de la fin. Nous sommes dans les temps qu'on appelle les temps eschatologiques. Et Dieu s'est chargé d'envoyer des messagers pour avertir son peuple des choses qui doivent arriver avant que ces choses-là n'arrivent. Alléluia. Ainsi Dieu parle et Dieu rappelle à son peuple d'être vigilant car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient chercher son épouse. Jésus-Christ revient chercher ceux qui seront prêts à aller avec lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui nous avisent déjà, qui nous avertissent déjà que Jésus-Christ est en train de revenir. Et le diable, sachant qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il est en train de tourner et chercher qui mourir avec, qui périr avec. Mais ce matin, Dieu m'envoie avec le mandat qu'il a donné dans ma vie, dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 7, il dit: « Et toi, fils de l'homme, je te établis d'aller parler, écouter ma parole et avertir mon peuple. » Et ce matin, je viens parler à toi qui me suis en ligne, à toi qui es en ces lieux, que sois prêt, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Oui, le diable nous amène dans beaucoup de distractions en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous qui peuvent nous aveugler, nous mettre dans la distraction. Mais soyons avisés que Dieu, Jésus-Christ, revient bientôt. Il vient chercher son église. Mais il y a quelques conditions à accomplir pour être enlevé avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques conditions à accomplir pour être enlevé avec Dieu. Bienvenue à toi qui nous suis en ligne ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien.
Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, le verset 18. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Puis il mourut. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Métushélal. Enoch, après la naissance de Métushélal, marcha avec Dieu 300 ans et y engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. On nous parle toujours d'Enoch. Hébreux chapitre 11, le verset 5. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Nous voulons parler de quelques conditions pour être enlevé avec Jésus-Christ. Quelques conditions à accomplir pour être enlevé avec Dieu. La première des choses, c'est de lui être agréable, lui plaire. La Bible nous parle d'Enoch. Qui était Enoch? La Bible nous parle qu'Enoch était le fils de Jéred. Jéred était âgé de 162 ans lorsqu'il a engendré Enoch. Et Enoch était le 7e descendant dans la lignée droite d'Adam. L'arrière-grand-père de Noé en fait. Enoch avait aussi une famille, il avait aussi des enfants. Mais toute sa vie, la Bible dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Qu'Enoch a plu à Dieu. Et Dieu a trouvé bon de le prendre. Enoch n'a pas été kidnappé par quelqu'un. Enoch n'était pas malade et Enoch n'était pas mort. Ou on peut dire c'est la maladie qu'il a emportée. Mais Enoch a été emporté, a été enlevé par Dieu. Parce qu'il a marché avec Dieu. Enoch a plu à Dieu. Et la Bible déclare qu'avant que cela arrive, il a reçu un bon témoignage venant de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Et Dieu a trouvé bon dans sa grâce de le prendre avec lui. Mais quel est le témoignage que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Quel est le témoignage que nous portons? Quel est le témoignage que Dieu a pour nous? Est-ce qu'un jour Dieu aussi peut se dire que nous lui sommes agréables? Les hommes peuvent parler de bien de nous. Les hommes peuvent nous donner des éloges. Les hommes peuvent parler en mal de nous, nous salir. La réputation, tout Montréal sait qu'elle, elle est mauvaise. Lui, il est méchant. Oh, elle est bonne. Mais est-ce que devant le trône de grâce, c'est le même témoignage? Est-ce que c'est le même parfum qui monte devant le trône de Jésus-Christ? Est-ce que c'est le parfum des bonnes odeurs qui monte devant lui? Qui peut aussi se dire un jour, oui, je m'ai agréable. Mais c'est bien beau d'avoir des témoignages venant des gens. C'est bien beau d'avoir des éloges venant des gens. Mais les bons témoignages, et c'est lui qui vient de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'Enoch avait plu à Dieu. Enoch marchait avec Dieu toute sa vie. Enoch craignait Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Comme il avait enlevé Élie. Dieu a enlevé Élie. Et il n'était pas mort. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de plaire à Dieu, pour être enlevé avec lui. La première des conditions, c'est de marcher avec Dieu. Craindre Dieu, être avec lui, le plaire. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tu vas le craindre. Tu vas obéir à ce qu'il te dit. Tu ne feras que ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Pour être enlevé avec lui, nous devons lui être agréables. Nous devons lui être agréables, bien-aimés. Même si les gens vont te rejeter aujourd'hui, choisis de faire la volonté de Dieu. Choisis d'être agréable à Dieu. Surtout dans ce temps de la fin, où il y a beaucoup d'embrouillements qui se passent, où il y a beaucoup de choses qui attirent le monde. Mais si nous marchons avec Dieu, si nous plaisons avec Dieu, telle est la condition à remplir pour être enlevé avec lui. Est-ce que notre entourage
glorifie Dieu, plaise à Dieu? Est-ce que notre compagnie plaise à Dieu? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que notre entourage peut glorifier Dieu avec nous? Peut plaire avec nous Dieu ensemble? Parce que lorsque nous nous assemblons avec des gens qui ne glorifient pas Dieu, nos bonnes mœurs seront corrompues. Est-ce que notre langage plaise à Dieu? Ou en tant qu'enfant de Dieu, dans nos bouches, des moqueries, des querelles, des colportages, des mensonges? Est-ce que notre corps plaise à Dieu? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 3, 16, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais nous allons voir, nous chrétiens, notre corps est exposé. Le temple de Jésus-Christ qui est censé être couvert, mais le temple de Jésus-Christ est exposé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés dans un monde où nous voulons faire des choses pour plaire aux hommes. Je vais aller à l'école parce que mes amis, mes camarades s'habillent de telle manière, se comportent comme ça, je vais faire aussi ça. Je suis au travail parce que mes collègues de travail font ceci, je vais faire ça aussi. Non, est-ce que nous sommes là pour plaire à Dieu ou plaire aux hommes? Des conditions à accomplir pour être enlevé avec Dieu. Jésus-Christ est en train de revenir. Soyons préparés pour être enlevés avec lui. La deuxième des choses, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ligne aujourd'hui, sois prêt, sois préparé. Parce que lorsque Jésus-Christ reviendra, il te regardera, te donnera un bon témoignage pour dire, tu es agréable à lui. Et il partira avec toi ce jour-là. Nous ne connaissons pas l'heure. Nous n'avons pas le contrôle sur la date. Mais certainement, il revient bientôt. La deuxième des choses à faire, bien-aimés. Premièrement, c'est de marcher avec Dieu. C'est de plaire à Dieu. À l'exemple qu'on a eu d'Enoch. Dis-toi aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta vie doit plaire à Dieu. Ta marche, ta famille, tes enfants, tout ce qui est à toi doit plaire à Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, pour être enlevé avec Dieu, nous allons le lire dans Romains. Romains 12, le premier verset au suivant. La Bible déclare, je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour être enlevé avec Dieu, premièrement, c'est de lui plaire, de lui être agréable. La deuxième des choses, il ne faut pas se conformer à ce siècle présent. Ce n'est pas de se conformer au siècle actuel. Ce n'est pas de se soumettre, de se mettre en accord avec la manière de vivre de ce monde. Dans ce temps-là, Rome était encore la grande puissance. Et les Romains se méconduisaient. La méchanceté était à Rome. L'idolâtrie était à Rome. L'homosexualité était à Rome. Mais Paul a écrit aux chrétiens qui étaient à Rome pour dire, mais attendez, ce n'est pas à vous de faire ça. Vous ne devez pas vous conformer à ce que font les Romains. Vous ne devez pas copier les habitudes des Romains. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais plutôt soyez renouvelés dans l'intelligence pour savoir ce qui est la volonté de Dieu, pour savoir ce qui est bon, agréable à Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Paul dit, ne fais pas ce que les autres font. Ne copie pas les mouvements de masse. Ne copie pas ce que les autres font. Mais sois renouvelé dans l'intelligence pour savoir ce qui est la volonté de Dieu. Mais se conformer, c'est se soumettre à une idéologie quelconque. Se conformer, c'est se soumettre à un mode de vie. Comme aujourd'hui, le mode de vie. Tout le monde trouve bon de laisser son corps dehors. Tout le monde trouve bon de tuer les uns les autres. Tout le monde trouve bon. Ce qui est mauvais, ce qui est mal devient bien aujourd'hui. Se soumettre, c'est
mettre sa conduite en accord avec une manière de vivre qui ne glorifie même pas Dieu. C'est que le monde aujourd'hui nous présente. Mais Paul est en train de dire, il est en train de mettre le chrétien en garde. Il dit, mais ce n'est pas le monde qui vous a créé. Ce n'est pas le monde qui vous a choisi. Ce n'est pas le monde qui vous a façonné. Paul est en train de dire, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Nous ne devons pas nous comporter comme ceux de ce monde. Parce que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes censés donner la saveur. Nous sommes la lumière pour éclairer les nations. Nous ne pouvons pas marcher comme marchent les païens. Ne vous conformez pas au siècle présent. Une race élue ne se comporte pas comme le siècle présent se comporte. Une race élue ne marche pas comme le monde marche. Une race élue n'a pas le langage mondain. Une race élue n'a pas de mensonges dans sa bouche. Une race élue n'a pas de critiques dans sa bouche. Une race élue a la vérité dans sa bouche. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, chaque siècle, chaque génération a ses propres réalités. Dans les générations avant, la vie s'est passée autrement. Mais aujourd'hui, la vie est catastrophique. Notre siècle est le plus pire, le plus mauvais. Notre siècle est corrompu. Le mal devient bien et le bien devient mauvais. Même dans l'église, il est impossible et difficile de dire la vérité, de prêcher la vérité. La parole est falsifiée, la parole est changée, transformée pour plaire au monde. Je m'en fous que les gens partent, je m'en fous que les gens quittent, mais que je reste avec une personne pour parler la vérité de Jésus-Christ. Il est difficile de prêcher l'évangile comme il se doit. Parce que les gens vont quitter. Je suis désolé d'entendre ça. Que les gens vont quitter l'église. Les gens vont partir. Je préfère parler, prêcher la vérité. Même si les gens partiront. Papa Ben, vous allez rester avec les instruments. Prêchez les instruments. Quand Jésus-Christ reviendra, vous rendrez des comptes. Je ne veux pas falsifier la parole pour plaire à un homme. Je ne vais pas falsifier la parole parce que tu vas me donner tes offrandes. Je refuse. Je vais parler de ce que Dieu m'a donné à parler. Ce sont des conditions à accomplir. Parce que lorsque Jésus-Christ reviendra, que tu sois enlevé avec lui. Je vais prêcher la fausseté, le mensonge. L'église sera remplie. Mais quand Jésus-Christ reviendra, est-ce que ces gens-là partiront avec Jésus-Christ ou ces gens-là resteront? À quoi bon d'amener les gens dans la perdition au lieu de prêcher Christ, l'évangile, la bonne nouvelle? Pour que les gens restent à l'église, pour que les gens viennent à Jésus-Christ, acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur, je n'ai pas besoin de modifier les choses. Je n'ai pas besoin de changer l'évangile. Prêchons la bonne nouvelle sans enlever un iota, sans ajouter, sans falsifier quoi que ce soit. Et le Saint-Esprit convaincra les gens. Et le Saint-Esprit fera son travail. Ésaïe me dit, Ésaïe 8:20 me dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas de ces choses, il n'y aura pas la lumière. Si on ne parle pas, le peuple périra. Oh, les peuples vont périr parce qu'on a falsifié, parce qu'on a transformé la bonne nouvelle. On veut faire plaisir aux gens. On veut faire plaisir. Tu marches dans l'impudicité. Au lieu qu'on te réprimande, on est en train de te camoufler, de te cajoler. Parce que si on te parle durement, tu vas quitter. Ce n'est plus le temps. Mais Jésus-Christ est en train de revenir. Tu vas aller dormir. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller. En sortant d'ici, tu ne sais même pas si tu vas arriver chez toi. Jésus-Christ peut arriver à n'importe quand. On n'a pas le contrôle sur ça. Je veux dire à un homme de Dieu qui me suit en ligne, à tous ceux qui me suivent partout dans le monde,
Prêchons la bonne nouvelle telle qu'elle est. Nous avons peur de dire la vérité aux gens parce qu'ils vont nous quitter. Non, mais c'est une quitte, gloire à Dieu. Ce n'est pas des gens qui étaient destinés dans ta bergerie. S'ils peuvent partir, ce n'est pas des brebis qui étaient destinées dans ta bergerie. Les brebis destinées dans ta bergerie, malgré que tu frappes, ils resteront. Prêchons la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Il a dit, allez et faites de mes nations mes disciples. Même si tu vas mourir un jour, tu mourras avec l'espérance de voir réellement Jésus-Christ, d'être enlevé avec lui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle actuel de péché où les hommes prêchent les hommes, où les hommes attirent la gloire à eux, où les hommes prennent la place de Dieu. Prêchons Christ et donnons gloire à Jésus-Christ. Donnons gloire à Jésus-Christ. Le siècle actuel, c'est le meurtre, c'est la jalousie, c'est l'homosexualité, l'impudicité, l'impureté, l'injustice, le poison. Le phénomène, le poison. Oui, tu vas m'empoisonner. Je vais mourir. Tu n'auras pas ma grâce. Tu n'auras pas ma personnalité. Tu n'entreras pas à moi. Tu ne vivras pas ce que moi je vis. C'est une perte. C'est une peine perdue. Le siècle présent. Le siècle de haine. Où les serviteurs se jalousent entre eux, où les pasteurs disent aux fidèles, n'allez pas à cette église-là, ce pasteur-là c'est un magicien. Mais nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Comment tu peux dire à un autre serviteur qu'il est sorcier, qu'il est ton ennemi? Notre ennemi est commun, c'est le diable. L'homme n'est pas ton ennemi. Le siècle présent. Dans le siècle présent, les enfants sont rebelles aux parents. Les enfants n'ont pas le respect aux parents. Dans le siècle aujourd'hui, surtout au Canada, à 18 ans, tu n'as rien à me dire. J'ai choisi ce que je veux. J'ai décidé de faire ce que je veux. Mais attends, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et il ajoute, car cela est juste. Honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps. Mais toi, tu n'honores pas Dieu. Parce que tu as 18 ans. Parce que c'est le Canada. Je vais prendre mon appartement. Moi, j'ai quitté chez nous, j'avais 20 ans et plus. 20 ans et plus. Parce que c'était le moment qu'il fallait quitter. Mais ne quitte pas ta maison parce que c'est le Canada qui te dit à 18 ans, tu peux prendre ton appartement, tu peux voler de tes propres ailes. Détrompe-toi. Pour que tu vives longtemps, tu dois obéir à tes parents. Tu dois respecter tes parents. Aujourd'hui, il y a des enfants de jeunes qui meurent à 20 ans. Dans mon temps, lorsque moi j'étais né, il n'y avait pas des enfants qui mouraient à 20 ans. Parce que dans notre temps, les enfants obéissaient aux parents. Aujourd'hui, la désobéissance a pris place et les enfants meurent avant leur temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et même l'évangile est falsifié. Il y a les dates spirituelles qui disent aux enfants, obéissez-nous, nous avons le pouvoir sur vos parents. Vous n'avez pas l'autorité sur les enfants. C'est nous les dates spirituelles. En tout cas les dates spirituelles, excusez-moi. Je veux parler aujourd'hui. La Bible n'a pas dit, enfants, désobéissez aux parents, obéissez aux dates spirituelles. Non, la Bible dit ceci, enfants, obéissez aux parents. Et lorsqu'on parle dans Hébreux chapitre 13, la parole de Dieu dit, ayez du respect, la considération pour vos pères spirituels. Ayez de la déférence pour eux. Parce qu'il rendra le compte de vos âmes. La Bible n'a pas dit, je remplace vos parents par vos pères spirituels. C'est l'évangile du siècle présent. Enfant, pour réussir dans ta vie, obéis à tes parents. Fais ce que tes parents te disent. Même si ton père est court, même si tes parents sont laids, même s'ils ne sont pas intelligents, ce sont tes parents. Et Dieu sait pourquoi tu es né dans leur famille.
L'évangile est tellement falsifié. Où tu vas voir les enfants sont impolis, irrespectueux envers leurs parents, mais ils sont saints, ils obéissent aux pères spirituels. Les églises, les pères spirituels prennent la place des parents biologiques. Je vais dire à un enfant qui me suit ce matin, si tu veux vraiment avoir la bénédiction de Dieu et vivre longtemps, obéis à tes parents. Respecte tes pères spirituels, respecte tes dirigeants spirituels, aie de la considération pour eux, mais ils ne peuvent pas te prendre la place de tes parents. L'évangile du siècle présent. Oh, si tu me quittes, je vais te maudire. Oh, si tu me quittes, je vais te débrancher, je vais te maudire. Mensonge. L'évangile du siècle présent. Le siècle présent est rempli des hypocrites. Le siècle présent est rempli de la méchanceté. Aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un, ne te conforme pas au siècle actuel, mais conforme-toi à Jésus-Christ. Conforme-toi à Dieu. Sois en accord avec Jésus-Christ. Soumets-toi à un modèle de vie qui est Christ. Règle ta conduite avec Jésus-Christ. Alléluia. Pour devenir conforme à Dieu, nous devons être transformés dans nos pensées. Nous devons être renouvelés dans notre intelligence. Nous devons être renouvelés dans notre mentalité. Nous devons penser comme Dieu pense. Regarder notre prochain comme Dieu le fait. Nous devons écouter les autres comme Dieu le fait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une chose est certaine, ce monde va être détruit un jour, ce monde passera un jour. Mais la parole de Dieu qui est écrite dans sa parole ici va s'accomplir. Et elle est en train déjà de s'accomplir. Nous devons nous mettre en règle avec Dieu. La parole s'accomplit déjà. Regardez autour de nous, vous allez comprendre que déjà la parole de Dieu s'accomplit. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher au monde. Parce que ce monde va être détruit bientôt. Ce monde va être changé. Il est important de s'attacher à Dieu et de faire sa volonté. Il est important de marcher avec Dieu et de faire sa volonté. Fais la volonté de Jésus-Christ. Lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Lui qui a donné ta vie pour toi. Aucun homme n'a donné ta vie pour toi. Ce monde passera, bien-aimé. Mais si tu es avec Jésus-Christ, tu as la garantie d'être enlevé avec lui. Je disais les conditions à accomplir pour être enlevé avec Dieu. Premièrement, c'est de plaire à Dieu. Et deuxièmement, de ne pas se conformer au siècle présent. Bien-aimés, nous étions tous pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est la grâce qui nous a sauvés. Nous étions destinés à être détruits. Tout ce qui était péché, tout ce qui était condamnation, qui était dû sur nous est tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui était dû pour nous est tombé sur Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Réglons notre vie avec Dieu. Nous avons lu Genèse. Lorsque nous regardons Genèse chapitre 19. En lisant Genèse chapitre 19, la Bible nous parle de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. La Bible nous parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe, car ce peuple était conformé au siècle méchant, mauvais, rempli d'immoralité, rempli de péchés, oubliant Dieu. Lot avait reçu la grâce par les anges d'être averti de ce qui allait se passer. Et Dieu a réellement détruit Sodome. Lorsque vous lisez Genèse 19, vous allez comprendre cela. Dieu a averti, comme je disais au début. La Bible dit dans Apocalypse 22
que Dieu ne fait rien sans pour autant avertir ses serviteurs. Dieu a envoyé des anges aller dire à Lot de ce qui allait se faire. Et Dieu est arrivé à détruire Sodome parce qu'il y avait beaucoup de péchés, beaucoup de mal qui s'est passé là-bas. C'est de même pour Noé. Lorsqu'on lit Genèse 7 et Matthieu 25, on voit que Noé a eu grâce. Il a été averti par Dieu du déluge, que Dieu allait détruire le pays à cause que le mal était monté à Dieu. Il y avait beaucoup de mal, le péché, la méchanceté, les choses mauvaises s'est passées. Et Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Construis l'arche. Ceux qui entreront seront sauvés. Dieu a averti Noé qu'il allait détruire le peuple. Mais avant cela, construis l'arche pour sauver ce peuple. Construis l'arche pour que celui qui entrera dans l'arche puisse être sauvé. Je viens de dire à quelqu'un ce matin que l'arche en fait que Noé était en train de construire, c'était Jésus-Christ en fait. La dernière fois je l'ai écrit sur Facebook, lorsque le Saint-Esprit m'a donné cette révélation, j'ai sauté moi-même dans la maison de joie. Je disais, oh, en fait l'arche que Noé construisait, c'était Jésus-Christ. Et l'avertissement que Noé était en train de dire aux gens, entrez dans l'arche, sinon vous allez être détruits. C'était en fait l'évangélisation que Noé était en train de faire. Il est allé prêcher aux gens, entrez dans l'arche. Dieu va détruire. Lorsque l'eau arrivera, vous serez détruits. Mais les gens le regardaient. Les gens se moquaient de lui. Ceux qui se mariaient, se mariaient. Ceux qui mangeaient, mangeaient. Ceux qui buvaient, buvaient. C'est comme aujourd'hui. Il y a ceux qui se marient. Il y a ceux qui mangent, qui boivent, qui dorment. Mais Jésus-Christ est en train de revenir. Je suis en train de dire à un évangéliste, arrête de dormir. Lève-toi. Va prêcher l'évangile. Arrête de dormir. Va dire à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il fallait entrer dans l'arche pour être sauvé. Il fallait entrer dans l'arche qui est Jésus-Christ pour être sauvé. Mais aujourd'hui, l'arche en question, c'est Jésus que je porte, que je viens te présenter pour dire, si tu l'acceptes, tu entres, tu seras sauvé. Mais il y a une âme dehors, ici à Montréal, je voulais dire Ottawa, ici à Montréal, qui attend que toi pour entrer dans l'arche qui est Jésus. Il y a une âme ici à Montréal, dans un métro quelque part, sur la route quelque part, en train d'attendre que toi tu puisses aller lui parler d'entrer dans l'arche. Que si tu ne lui parles pas, la Bible dit ceci dans Ézéchiel 33, j'ai placé la sentinelle qui regarde. Si le mal arrive, n'avertis pas mon peuple. Le peuple périra. Le sang de ce genre sera redemandé sous la sentinelle. Mais si la sentinelle arrive à avertir le peuple, et le peuple ne se détourne pas de ce mal, ils périront. Je ne redemanderai pas le sang de ce genre sous la sentinelle parce qu'il avait averti. Toi maintenant, aujourd'hui, tu joues le rôle de la sentinelle. Va avertir le peuple. Ils se sont moqués de Noé. Ils s'en doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge arrive et ils ont péri. Mais je viens te dire aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, toi qui me suis, n'endurcis pas ton cœur, lève-toi, va parler de Jésus-Christ. N'endurcis pas ton cœur, reçois-le comme Seigneur Sauveur pour que tu sois sauvé. Et toi qui es en ces lieux comme chrétien en général, la Bible dit allez. C'est l'ordre qu'il a donné à tout le monde. Pas seulement aux pasteurs, pas seulement aux évangélistes, pas seulement aux bishops, pas seulement aux prophètes. Il a dit à tout le monde d'aller faire les nations, les disciples. Donc toi et moi, tels que nous sommes ici, nous avons la responsabilité d'aller parler de Jésus-Christ. Vous voyez ici, là, il y a des têtes qui devraient être là, qui ne sont pas là parce que tu n'as pas fait le travail que Dieu t'a donné de faire. Il fallait aller parler, évangéliser. Mais tu t'es dit non, mais ce n'est pas ma responsabilité. C'est le département de l'évangélisation qui doit faire ça. Non, c'est ta responsabilité. Alléluia. Lève-toi, va évangéliser. Noé avait fait tout ce que Dieu l'avait demandé de faire. Il avait averti. Mais le peuple était dans la distraction comme aujourd'hui. Le monde est dans la distraction. Les gens
se trouve dans la distraction maintenant, actuellement même qu'on parle. Mais sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Troisième des choses, avant de finir, je tends vers la fin. Le plus important, c'est la sanctification. Alléluia. Lorsqu'on se met en règle avec Dieu, lorsqu'on se soumet à Dieu, on marche dans la sanctification. Ne pas se soumettre dans le siècle actuel, c'est marcher avec Dieu dans la sanctification. La sanctification dans nos pensées, notre accoutrement, notre manière de vivre, notre langage, tout ce que nous faisons. La Bible dit dans Philippiens 4:8 que tout ce que je pense soit agréable, juste, fidèle, sujet d'approbation. Marcher dans la sanctification. La sanctification, ce n'est pas mettre des grandes robes comme on nous dit. C'est l'évangile d'aujourd'hui. La sanctification, je peux mettre des grandes robes, mais je ne suis pas dans la sanctification. La sanctification, c'est dans ton cœur avec Dieu. Et cela va se refléter à l'extérieur. Cela va se refléter dans ta marche, dans ton comportement et ton langage. La Bible dit dans Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous. J'aime bien ça. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Non, si tu n'as pas la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Il est important d'être dans la sanctification. Le plus important, ce n'est pas de servir Dieu. Le plus important, ce n'est pas de parler en langue où tout le monde commence à se mettre devant les écrans, écouter, copier les parler en langue des autres personnes. Le plus important, ce n'est pas d'être là en train de prophétiser, mais c'est d'être avec Dieu. Ce qui est important, c'est d'être avec Dieu. Marcher avec Dieu. Plaire à Dieu. Ne pas se conformer au siècle présent. Ça ne sert à rien que je sois bien habillé, bien parfumé si je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est rien du tout. Mais je vais te dire une chose. La porte de la grâce va bientôt se fermer. La porte de la grâce est en train d'aller graduellement à se fermer. Tout s'arrêtera un jour et bientôt même. Car nous devons paraître devant Jésus-Christ. Nous devons paraître bientôt devant Christ. Afin d'être jugés. Notre exemple, c'est Enoch qui a marché avec Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Nous devons aussi marcher avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui ne se conforment pas au siècle présent, ceux qui marchent dans la sanctification, ce sont ceux-là qui seront enlevés avec Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu ne peux pas dire que tu crois à ton enlèvement sans marcher avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu crois à ton enlèvement sans marcher dans la crainte de Dieu. Enoch est même le reflet de la parole de Dieu qui dit créons l'homme à notre image. Parce que Enoch vraiment a reflété Dieu. Pour que Dieu puisse l'enlever, c'est que Enoch vraiment était le miroir de Dieu. Plusieurs vont à l'église mais ils ne marchent pas avec Dieu. Plusieurs prêchent mais ne marchent pas avec Dieu. On peut être là en train de chanter, de servir Dieu, de faire tomber les gens, mais on n'est pas avec Dieu. J'ai dit au début que le siècle présent, c'est le siècle de haine, de méchanceté, de médiocrité. Le siècle de haine. Comment tu peux dire à Dieu que tu aimes Dieu? La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu lorsque tu détestes ou tu n'aimes pas ton prochain? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas? Mais tu détestes la personne que Dieu a créée à son image qui est à côté de toi. Et tu te dis que tu es chrétien, tu attends l'enlèvement. Nous serons surpris ce jour-là. On rit de se regarder, on dit, ah, mais maman Josué, toi-même qui prêchais comme ça, tu es resté. Ah! Non, mais j'ai pris que ce jour-là arrive, que par la grâce de Dieu, que personne ne reste. Alléluia. Comment tu peux aller dormir avec la haine et la colère dans ton cœur, espérant te réveiller le matin, alors que la Bible dit que le soleil ne se couche sur ta colère? Le siècle présent
Il veut dire chercher la paix avec tous. Chercher la paix avec tous. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, mais tu as la colère et la haine envers ton prochain. Va chercher la paix avec la personne. Si tu te rends compte que tu as quelque chose, va voir la personne et répare avec la personne. Parce que si tu ne le fais pas, et si tu te mets à servir Dieu, à offrir à Dieu, c'est peine perdue. Le siècle présent enseigne la haine. Tu vas entendre même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des bishops qui disent non, I'm not ready now to talk to you. Je ne vais pas te parler maintenant parce que je suis encore en colère. Quand ma colère finira, je te parlerai. J'ai pris même que Jésus-Christ revienne bientôt, que tu restes dans ta colère. Car la Bible dit dans l'Apocalypse que ceux qui se sanctifient en ce moment même se sanctifient davantage. Que ceux qui pêchent, pêchent encore davantage. Continue à dormir dans la colère. Quand Jésus-Christ reviendra, tu te réveilleras dans ta colère. C'est triste, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs. Ceci est un appel à nous sanctifier. Je viens dire à quelqu'un de nous sanctifier, de laver nos robes, de réparer avec Dieu. Timothée dit dans 2 Timothée 4, le verset 7 à 8, j'ai combattu le bon combat et la couronne de la justice m'est réservée. Alors à quoi bon de combattre tous ces combats et d'arriver presque à la fin et de tout perdre pour gagner le monde? Oui, l'enlèvement arrive bientôt. Jésus-Christ revient. On n'aime pas trop parler de ces choses-là, mais c'est la vérité. Ça s'en vient comme dit les Québécois. Ça arrive. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne marche pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne te comporte pas comme tout le monde. Sois différent. Là où les gens se comportent mal, toi sois différent. Qu'on parle de toi, qu'on dise, ah, lui il est différent. Qu'on ait un bon témoignage de toi. Ce qu'il faut faire pour être enlevé avec Dieu, c'est de plaire à Dieu. Ce n'est pas vraiment se soumettre au siècle actuel, de marcher dans la sanctification. La question est de savoir si Jésus-Christ revient aujourd'hui. Seras-tu prêt à partir avec lui? Est-ce qu'il peut dire, tu es agréable à moi, je vais t'enlever avec moi? Mais regarde autour de toi, il y a des gens que tu connais qui ne sont plus. Il y a des millionnaires, de grands, des bibliothèques, des hommes puissants qui sont partis, qui ne sont plus. Parce qu'ils sont morts avant même leur temps. Beaucoup de jeunes sont partis avant leur temps. Beaucoup de grandes personnes sont parties avant leur temps. Mais si toi tu es encore en vie, toi et moi aujourd'hui nous vivons, c'est par la grâce que nous sommes là. Il y a de jeunes filles plus belles que nous, de jeunes mamans qui sont parties avant parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Ils n'ont même pas eu le temps de réparer avec Dieu et ils sont partis. Et aujourd'hui tu as la grâce. Que Dieu puisse t'avertir. Dieu nous avertit, moi inclus. Attention, il revient bientôt. Le siècle présent est un siècle corrompu, méchant et mauvais, qui veut amener tout le monde dans l'enfer. Bien-aimé, regarde. Si tu vas dans les cimetières, tu vas voir qu'il y a même des chrétiens qui sont là, qui sont enterrés aujourd'hui, qui allaient samedi dans les boîtes de nuit et dimanche sont là en train de célébrer Dieu à l'église. Il y a des pasteurs qui sont enterrés, qui ont commencé bien avec Dieu, mais qui ont mal fini. Parce qu'ils ont quitté la voie de Dieu. Beaucoup de projets sont partis, beaucoup de choses enterrées. Il y a même d'autres que je pense en ce moment qui se disent, si on pouvait avoir même une seconde chance pour réparer avec Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup qui demandent même à Dieu, supplie à Dieu, donne une seconde chance, on va aller te recevoir, te servir avec zèle, avec honnêteté. Mais c'est trop tard. Les conditions à remplir pour être enlevé avec Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, Dieu veut te parler ce matin. Dieu veut te rappeler à l'ordre pour dire, et toi qui me suis, peut-être c'est ton message aujourd'hui.
Jésus-Christ est en train de dire, il revient bientôt. De marcher dans la crainte de sa parole, dans sa crainte à lui seul, de le plaire à lui seul, de marcher selon lui, de se conformer à lui seul, de marcher selon ses commandements, d'obéir à ses commandements, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas plaire aux hommes. Ne donnons pas gloire aux hommes, mais donnons gloire à Dieu. N'adorons pas les hommes, mais adorons Dieu. Ne nous conformons pas à ce que le monde fait aujourd'hui. C'est triste. Mais adorons Dieu, servons Dieu, obéissons à Dieu, conformons-nous à Dieu. À Dieu, lui seul, à Jésus-Christ seul. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est un rappel. Parce que Dieu dit qu'il ne fait rien sans avertir à son peuple. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. La Bible dit, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Il viendra ce jour-là comme un voleur. Mais si nous sommes prêts, comme ces 5 vierges sages, avec nos lampes allumées et l'huile en réserve, nous allons être enlevés avec lui ce jour-là. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu es, tu prennes conscience que nous sommes dans le temps de la fin. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Les événements autour de nous nous parlent et nous montrent cela. Nous allons prier. Nous allons incliner nos têtes dans la prière, bien-aimés. Nous allons aller prier à Dieu. Nous allons réaliser que ces jours-là, nous serons seuls à seul avec Dieu. Tes parents ne seront pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne seront pas là. Tu seras seul face à face avec Jésus-Christ. Tu seras seul pour rendre compte de tes actes, de tes paroles, de tout ce que tu fais. Des fois, on vit la vie, on oublie que ce jour-là, on rendra compte. Laisse-moi te dire que tu vas te retrouver seul. Réalise un peu ta vie aujourd'hui. Réalise un peu ce que tu es aujourd'hui. Si Christ a décidé de venir aujourd'hui en cet instant T, est-ce que tu partiras avec lui? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne se conforme pas au siècle actuel. J'aimerais t'amener à regarder dans ton cœur. Je ne suis pas venu juger quelqu'un. Je suis venu juste rappeler quelqu'un qu'il est temps de se repentir et de revenir à Dieu dans nos pensées, dans notre intelligence, que nous soyons transformés, renouvelés réellement dans nos pensées. Est-ce que tes pensées vraiment glorifient Dieu? Est-ce que dans ton cœur, les pensées qui montent en toi, ce sont des pensées qui glorifient Dieu? Est-ce que ta marche, c'est la marche qui est conforme à Dieu? Le service même que tu rends à Dieu, est-ce que tu le rends comme il faut? Est-ce que tu sers Dieu avec zèle, avec dévouement? Est-ce que, enfant, tu as du respect pour tes parents? Honores-tu tes parents? Fais-tu la volonté de Dieu? Commence à dire à Dieu, je me repens, Seigneur. J'aimerais me répandre, Seigneur, devant toi. J'aimerais demander pardon pour toutes les fois, que je me suis, Seigneur, dérouté de ta voix. Pour toutes les fois que je n'ai pas fait ta volonté, je n'ai pas marché avec toi, je ne t'ai pas plu, Adonai Dieu. Je pensais te plaire, mais je plaisais aux hommes. Mais il y a des gens qui servent à l'église, qui veulent que le pasteur le voie. Je vais faire ça, qui se casse en morceaux pour que l'homme puisse voir. Mais est-ce que Dieu te voit? Père, nous répandons ce matin encore devant ton trône de grâce. Nous demandons pardon, éternel Dieu, pour toutes les fois que nous sommes conformés au siècle présent, pour toutes les fois que nous sommes, Seigneur, déroutés de ta voix. Nous avons plu aux hommes et non à toi, Jésus-Christ. Nous avons fait la volonté des hommes et non la volonté de Dieu. Nous demandons réellement pardon, Adonai Dieu. Pardonne-nous, Seigneur. J'ai fait des choses pour plaire aux hommes. J'ai fait des choses pour paraître devant les hommes. Pardonne-moi, éternel Dieu. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple, Adonai. Pardonne ton peuple, éternel de nos armées. Pardonne ton peuple, Sabaoth. Que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier.
Que le sang de Jésus-Christ pour tout laver. Nous venons laver nos robes dans le sang de Jésus. Nous venons nous purifier nos cœurs, nos pensées, nous sanctifier. Au nom puissant de Jésus. Dis à Dieu, je ne veux plus plaire aux hommes. Dis à Dieu, je veux que te plaire à toi et à toi seul. Je veux que faire ta volonté. Je ne veux plus me conformer au siècle présent. Mais je veux, Seigneur, faire ta volonté. Dis-lui, je veux faire ta volonté. Je demande pardon d'avoir fait plaisir aux hommes, d'avoir adoré les hommes, au lieu de me prosterner devant toi, au lieu de t'adorer toi, le seul Dieu. J'ai donné ta gloire à quelqu'un d'autre, alors que la Bible dit tu ne partages ta gloire avec personne. Yahweh, pardonne ton peuple. Nous reconnaissons, Seigneur, que d'autres dieux ont pris ta place. Pardonne-nous, Adonai Dieu. Pardonne-nous, Adonai Dieu. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Dis à Dieu que tu es disposé. Disposé à lui seul. Tu es disposé à suivre Jésus-Christ. À plaire Jésus-Christ lui et lui seul. Et que sa grâce soit sur toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Il n'y a que toi, Seigneur, seul. Toi qui ne partages la gloire avec personne. Nous te sommes soumis à toi et à toi seul, Seigneur. Domine et prends place. Au nom puissant de Jésus. Continue à parler à Dieu. Dis-lui qu'il te donne la capacité de marcher selon sa volonté, de marcher dans sa crainte, de lui plaire à lui seul. Que tu sois conduit par le Saint-Esprit dans ce temps de la fin. Que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Que tu sois disposé à lui seul. Au nom de Jésus. Prie et demande la grâce de Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Parce que seuls nous ne pouvons pas, dans ce temps de la fin, nous ne pouvons pas seuls, Seigneur. Le monde m'attire gauche et droite. La Bible dit, le corps est faible, la chair est faible. Mais lorsque mon esprit est disposé à toi, je ne serai pas tiré à gauche et à droite. Je ne serai pas ébranlé par les vents et marées. Mais je serai ferme, inébranlable en toi, Jésus. Oui, tu es notre force, oh, tu es notre Dieu. Nous venons nous abandonner à toi. Que nos corps, nos âmes, nos esprits te soient soumis. Nous voulons, Seigneur, te plaire et te plaire à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éloigne de nous l'iniquité. Au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous l'iniquité, Seigneur. Au nom de Jésus. Te plaire, toi et toi seul. Que tout soit pour la gloire. Quand il va revenir ce jour-là, que nous soyons prêts à aller avec lui. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Amen.